Mesdames et messieurs, 12-13 se poursuit. Nous l'avions dit tout tantôt. Là, le Sénat a adopté le lundi le statut de chef coutumier. Mais la question qu'on se pose, ça dérange en quoi le chef coutumier et la loi Bakajika semblent déranger. Sur ce plateau, Jean-Pierre Kaembe est avec nous. Il va essayer de nous dire ce qu'il en pense par rapport à cette adoption. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian. Jean-Pierre, vous allez bien? Vous avez certainement suivi avec nous que le Sénat a adopté le lundi le statut du chef coutumier dans la nouvelle configuration de la République. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, d'abord, il faut dire que un chef coutumier, il y a quelques années encore après les années 60, un chef coutumier c'était une incarnation du pouvoir traditionnel. C'était un acteur de développement. Un chef coutumier représentait une sorte, un protecteur de nos identités ou encore un socle de nos valeurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate à Merama, c'est que un chef coutumier est devenu n'importe quel monsieur qui peut se réveiller un bon matin, s'autoproclamer chef coutumier. Il est impayé ou pratiquement mal payé, il est affamé, il n'a aucun pouvoir juridique, et puis n'importe quel agent zélé peut le malmener, le maltraiter, le faire arrêter, le faire agenouiller de n'importe quelle façon. Donc c'est pratiquement ces tableaux sombres qu'il faut dresser aujourd'hui du statut de chef coutumier en République démocratique du Congo. Et je crois que cette proposition de loi tombe quand même à pic, tombe à point nommé pour pouvoir enfin donner un nouveau statut à ces autorités traditionnelles qui sont conservatrices de nos valeurs traditionnelles. Alors parlons-en. Est-ce que réhabilitation de pouvoir de chef coutumier ne signifie pas affaiblir le pouvoir régalien de l'État? Bon, affaiblir le pouvoir régalien de l'État, je ne pense pas trop, d'autant plus que dans la loi en étude qui a été examinée au niveau du Sénat et envoyée au niveau de la commission PAJ pour ajouter certains amendements qui ont été apportés par les honorables sénateurs, n'affaiblit pas dans la mesure où on reconnaît un certain nombre de pouvoirs aux chefs coutumiers. Mais ici, c'est posé un problème parce que les chefs coutumiers, dans la loi adoptée lundi par les sénateurs, ne jouent pas d'une personnalité juridique, ce qui va l'empêcher d'une façon ou d'une autre à poser certains actes de manière juridique et aussi il se pose un problème des terres. Vous avez parlé tantôt de la loi Bakajika qui reconnaît que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et ça dérange le pouvoir des chefs coutumiers directement? Oui, directement parce que par rapport à leur autonomie, les chefs coutumiers voudraient vivre des ressources naturelles, voudraient vivre de leurs terres. Parce que quand vous voyez dans la loi en chantier, on propose qu'ils soient payés. Aujourd'hui, les chefs coutumiers ont un salaire qu'ils ne reçoivent peut-être plus. Un $50, alors qu'en Afrique du Sud, un chef coutumier a un salaire décent, environ $1 200. Aujourd'hui, on voudrait qu'ils aient une rémunération décente. Est-ce qu'ils ont encore le pouvoir sur la terre? Pratiquement non. Pratiquement non, d'autant plus que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État et non au chef coutumier. C'est pourquoi il y a eu, ceux qui ont suivi les débats lundi au Sénat, ils ont su combien il était houleux, les débats entre sénateurs qui voudraient qu'on rétrocède aux chefs coutumiers leurs terres. Parce qu'en ayant une mainmise sur leurs terres, ils vivront indépendamment sans pour autant attendre que l'État, qu'ils soient payés par l'État. Ce qui affaiblit encore d'une façon ou d'une autre leur autonomie. Voilà. Mais on se pose une question, est-ce que ça ne va pas être une source de conflit simplement parce que les chefs coutumiers seront payés par les trésors publics? Est-ce un problème ou une solution? Bon, je crois que c'est une solution. Solution dans la mesure où ça vient d'abord réglementer, remettre un peu de l'ordre dans ces secteurs. Parce que dès lors qu'ils seront payés par les trésors publics et qu'ils seront identifiés, parce que, comme je le disais en passant, aujourd'hui n'importe qui peut s'autoproclamer chef coutumier, mais après, dès que cette loi est promulguée par le chef de l'État, je crois qu'il
les chefs coutumiers seront désormais élus d'abord au niveau de la communauté et le pouvoir public a donc s'est réservé les pouvoirs, les droits de prendre acte de leur désignation. C'est plus le pouvoir divin, c'est plus le pouvoir héréditaire, mais maintenant c'est un pouvoir qui émane de la volonté du souverain primaire. La volonté du souverain primaire. Donc ils seront d'abord élus au niveau de leur communauté et le pouvoir public prendra acte de leur désignation, de leur élection. Et donc par rapport à ce que vous parlez de leur paiement ou quoi, il est vrai qu'en se faisant payer par le trésor public, beaucoup estiment que en essayant le terme qui a été utilisé par un sénateur, si je me rappelle bien, de fonctionnaliser, rendre des chefs coutumiers comme étant des fonctionnaires, affaiblit encore leur autonomie. Justement, on se pose aussi la question. Alors pour terminer, Jean-Pierre, on aura combien de chefs coutumiers et surtout leur grande question, comment on saura le vrai et le faux? Oui, le vrai et le faux, quand vous lisez la loi qui est pour l'instant en chantier au Sénat, il est dit qu'un chef coutumier doit d'abord être congolais, de nationalité congolaise. Il doit avoir plus ou moins 18 ans. Il doit être détenteur ou porteur d'au moins d'un diplôme d'État. Il doit être désigné au niveau de la communauté et les pouvoirs publics se réservent les droits de prendre acte de sa désignation. Il aura des indemnités, il aura des immunités. Il ne sera plus arrêté, malmené comme ce fut le cas il y a quelques instants, il y a quelques jours. Il jouira aussi d'un privilège, d'un certain nombre de privilèges, notamment les privilèges des juridictions. Voilà, donc là, on est parti finalement à un pouvoir, on se pose la question, c'est un pouvoir administratif ou un pouvoir, encore une fois, traditionnel, parce que là, quand on a des élections, on a... Je crois que c'est les deux, administratifs et traditionnels, mais il faut reconnaître qu'ils sont aussi sous l'administration et il y a l'administrateur du territoire ou du coin de leur ressort, parce que ils dépendent, en fait, c'est ce que je voulais dire, ils dépendent de l'autorité administrative de leur ressort. Et combien il y en aura-t-il? Là, on ne sait pas exactement, mais je crois que c'est en fonction des territoires, de chefferies ou des villages. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kaïm. C'est un plaisir de décrypter cette information. Mesdames et messieurs, nous continuons, 12-13 se poursuit. On va parler tout à l'heure de la responsabilité des États dans l'immigration clandestine. Eh bien, beaucoup d'Africains meurent, allais-je dire, et les Asiatiques aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe et quelle est la part de pouvoir africain? On en parle tout de suite après ceci.